Et sachez que sur Alsace 20, vous allez passer un excellent week-end. Des programmes concoctés par Mathieu sont formidables. Salut Mathieu. Salut Lionel. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir le réalisateur Jean-Claude Poirson, qui est producteur aussi chez Human Doors, du film Les damnés de l'acier que nous diffusions ce week-end. Mais d'abord, je vous propose de retrouver l'archiviste avec une sombre histoire de fesses qui date de 1902. Enfin, regardez. La fontaine du Vater Rhein, le Père Rhin, plus connu sous le nom de fontaine Reinhardt, embellit la place Broglie à partir de 1902. Mais la statue en bronze, offrant son postérieur dénudé à la vue des Strasbourgeois sortant du théâtre, n'est pas du goût de tout le monde. Décrié et moqué, l'ensemble de la fontaine sera finalement démonté en 1919 et échangé avec la ville de Munich contre la petite fontaine du Meiselocker, le charmeur de Mésange, place Saint-Étienne. C'était en 1902, place Broglie à Strasbourg. On était un petit peu plus puritain à l'époque. Allez, place à votre invité. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Vous êtes donc réalisateur et producteur du film Les damnés de l'acier. Alors pour replacer le contexte rapidement, Jean-Claude a suivi les ouvriers en grève de Florange, de l'usine ArcelorMittal. Avant d'en parler avec vous, Jean-Claude, je propose tout de suite à nos téléspectateurs de retrouver une bande-annonce du film. Immergé pendant plus de 2 ans dans le conflit opposant les ouvriers de Florange à ArcelorMittal, le réalisateur Jean-Claude Poirson nous livre un portrait sur ces ouvriers qui se sont soulevés pour refuser la perte de leurs emplois. Il faut garder nos moyens de pression jusqu'au dernier moment. Et quand on sortira de ce barrage demain, on sera sorti parce que nous l'aurons décidé collectivement. De promesses en déception, ces damnés de l'acier ont fait front au détriment parfois de leur vie de famille. Vous avez du boulot, mes chers, et nous on a aussi. Peut-être vous avez des familles en Lorraine, et là vous comprendrez. Revivez grâce à Alsace 20 cette aventure menée par des hommes qui ont voulu dire non à l'inéluctable, la mort des hauts fourneaux et de la sidérurgie française. Alors vous voyez, c'est un thème qui est très très fort. Alors Jean-Claude, vous avez suivi ces grévistes pendant 2 ans, un peu partout, sur les piquets de grève, dans leur quotidien aussi. Comment est-ce qu'on réussit à se faire accepter comme ça au milieu d'un mouvement tel que celui-ci ? La première fois, je suis venu pratiquement sans caméra. Enfin, elle était là, mais je l'ai laissée de côté, histoire de rentrer en relation avec des personnes que je sentais qui pouvaient être des personnages futurs pour le film que j'avais envie de faire. Je leur en ai parlé ouvertement, enfin sans rien cacher. En plus, en leur disant que moi-même j'avais travaillé à l'époque dans ces usines-là. Bon, à l'époque c'était de Wendel, c'était pas Monsieur Mittal. Donc j'ai très vite été accepté puisque je suis venu pratiquement. Je sais pas, 200 fois sur ces 2 ans. J'ai même habité un petit peu sur place. On le voit sur les images, c'est l'époque de Florange, c'est très médiatisé. Il y a Édouard Martin, qui va par la suite devenir député européen. Ils en ont pensé quoi? Là, on voit la lutte ouvrière. Ils en ont pensé quoi, ces copains, de l'ascension d'Édouard Martin? Il faut savoir que Édouard Martin, c'est quelqu'un qui était effectivement très charismatique, et donc dans les médias, tous les médias se l'arrachaient. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très honnête avec ses collègues de travail. Il a refusé 3 fois les appels du pied du député de la Moselle, qui lui avait déjà proposé à l'époque qui pourrait être sur la liste du Parlement. Et à chaque fois, il a refusé, quoi. Et un jour, ils en ont parlé ensemble avec ses collègues dans une réunion du syndicat. Et c'est là que les ouvriers, enfin peut-être pas tous, mais la plupart lui ont dit: mais t'es fou, mais vas-y, pourquoi ici t'as plus rien à faire? Donc du coup, il a réfléchi encore 24 heures et après il a accepté, quoi. Et en tant que réalisateur, on en retire quoi de ce genre d'expérience, Jean-Claude?
Ah bah beaucoup d'humanité, hein. Ça c'est quelque chose de très fort parce que j'ai vécu avec eux des moments d'intensité, à la fois aussi bien des bons côtés que des mauvais côtés, c'est-à-dire quand il y avait de la répression ou alors quand il y avait des trahisons des deux pouvoirs en place, d'ailleurs droite et gauche, hein. Chacun a tenu un discours de promesses et qui n'a pas abouti. Donc voilà, je vivais avec eux ces moments-là très très forts. Donc pour moi, ça m'apporte beaucoup de regard sur l'humain que j'avais besoin de retrouver à ce moment-là de ma vie. Et donc, on le verra. Voilà, donc vraiment regardez ce film qui effectivement vous apprendra beaucoup de choses sur l'humain. C'est samedi à 11h, 16h et 20h et dimanche à midi et 22h. Voilà, vrai documentaire. Un petit mot sur Chef à bord. Chef à bord, la semaine prochaine, c'est la finale. Vous saurez enfin, promis, juré, qui est le meilleur cuisinier amateur alsacien. Vous regardez ça à partir de lundi.